Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 3 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Mélusina. 3 attelés, 2100 mètres, 15 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 2 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet et le Quintet. Et pour ceux qui veulent retrouver tous les tickets de Benoît Requin et mon prono en 8 plus les 2 chevaux de complément, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Falco Sacha. Et on écoute son entraîneur Alexandre Abrivard. Falco Sacha a effectué une rentrée dernièrement dans une épreuve pour apprentis. Il a prouvé ce jour-là qu'il manquait de compétition. Sans être encore à 100%, il paraît plus réveillé depuis. L'engagement reste correct et il s'est déjà mis en évidence sur ce parcours. Même s'il peut manquer d'une vraie course, il n'est pas hors d'affaire pour les places. Alors, ce que j'en pense de Falco Sacha, il vient d'effectuer une sage course de rentrée. Là, il sera cette fois-ci déféré des 4 en mode compétition. On s'attend à une nette amélioration qui peut lui suffire à le faire terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 2, Flash de Velli. Et on écoute Sébastien Ernaud. Flash de Velli vient de gagner avec la manière sur les 2100 mètres qui lui conviennent très bien sur la grande piste. Il affiche une forme optimale le matin à l'entraînement. Il découvre un bon engagement. Il faudra se méfier des étrangers que je connais peu. Il sera à nouveau déféré des antérieurs. Il est à l'aise ainsi. À l'issue d'un bon parcours, il peut confirmer. Alors, ce que j'en pense de Flash de Velli. Depuis sa rentrée le 17 octobre, il ne cesse de progresser. Il semble avoir atteint la bonne carburation. Si on en juge par sa dernière sortie victorieuse, il s'annonce redoutable. Le numéro 3, Zafiro Jet. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 3. Alors, ce que j'en pense de Zafiro Jet, sa première sortie en France s'est soldée par une 11e place dans le Quintet du 19 novembre. Là, il est mieux loti cette fois-ci avec son numéro 3 et il peut remettre les pendules à l'heure. Le numéro 4, Fabago du Gers. Et on écoute Nicolas Bazir. Fabago du Gers vient de renouer avec les bonnes performances à Chartres, où il a dû faire un long effort. Il est désormais revenu au top. Dans la foulée, il découvre un engagement sur mesure à 390 € du plafond des gains. Il n'est jamais sorti des 3 premiers lorsqu'il s'est présenté sur ce parcours. Il n'a pas une marge énorme, mais je suis logiquement confiant. Alors, ce que j'en pense de Fabago du Gers, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il apprécie ce parcours, il a hérité d'un excellent numéro. Attention à lui. Le numéro 5, Fils d'Eaufort. Et on écoute Charles-Julien Bijon. Fils d'Eaufort reste sur une sortie encourageante, disputée sur ce parcours dans une épreuve pour apprentis. Il a désormais plusieurs courses dans les jambes après du repos et semble revenu à un bon niveau. L'engagement et le numéro sont favorables. Il apprécie ce parcours et sera cette fois déféré des 4 pieds. Il est en mesure de jouer les bons rôles. Alors, ce que j'en pense de Fils d'Eaufort, il est confirmé à ce niveau, il est en pleine progression, il a hérité d'un super numéro, il a une belle carte à jouer. Le numéro 6, FaceTime. Et on écoute Mathieu Abrivard. FaceTime ne s'est pas toujours présenté dans de bonnes conditions et il a joué de malchance dernièrement à Bordeaux où il a tardé à pouvoir s'exprimer. Il affiche une bonne condition physique et il fait face à un engagement favorable sur un tracé à sa convenance. Il sera cette fois pieds nus et je vais le laisser aller de l'avant. C'est le jour. Alors, ce que j'en pense de FaceTime, il reste sur 4 échecs consécutifs, mais il sera cette fois-ci en mode compétition. Il est confirmé à ce niveau, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 7, Fakir de Gèvres. Et on écoute Thibaut Dromini. Fakir de Gèvres n'a pas toujours bénéficié de déroulement de course favorable dernièrement. Sa forme n'est pas à mettre en doute. Vendredi, il bénéficie d'un engagement en or sur une courte distance qu'il apprécie. L'autostart l'aide à s'élancer. Je compte sur lui pour terminer dans le Quintet.
Alors ce que j'en pense de Fakir, de Gèvres, ces deux derniers quintés se sont soldés par 2 échecs, mais il avait causé la surprise à grosse cote en terminant 3e du quintet du 5 novembre, surprise possible. Le numéro 8, Furio. Et on écoute Jean-François Sonnet. Furio est chez moi depuis le mois dernier et j'ai surtout besoin d'apprendre à le connaître. Il n'a pas démérité lors de ses 2 dernières tentatives alors qu'il était muni de fer lourd. Il sera déféré des 4 pieds et muni d'artifice. Avec ce numéro 8, il n'aura pas la partie facile. Je vais le découvrir en compétition et cette course va me permettre de mieux le juger. Alors ce que j'en pense de Furio, ces 5 dernières courses, 5 échecs, ça refroidit un peu mais pourtant auparavant il avait dévoilé quelques qualités à faire d'impression. Le numéro 9, Fashionable Quick. Et on écoute Mike Esper. Fashionable Quick est en bonne forme, mais pas sur sa meilleure distance. Cela dit, tout dépendra du déroulement de course. Si l'épreuve est sélective, dans le premier kilomètre, il aura une chance pour être dans les 3 premiers. En revanche, si cela se résume à une course tactique, il n'aura pas la possibilité de se distinguer. Alors, ce que j'en pense de Fashionable Quick, bon, il y a déjà ce problème de distance qui pose problème, du coup. Et il y a aussi le fait qu'il alterne le bon et le moins bon. Il a terminé 11e du quintet du 5 novembre. Nivard sera aux commandes, méfiance. Le numéro 10, Ibra Boko. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Ibra Boko me paraît très bien au travail, je lui mets aussi des œillères pour le motiver. J'en attends une très bonne sortie. Il est en plein dans sa catégorie et doit être capable de jouer un premier rôle. Je ne serai pas son partenaire car j'ai un bout sur Fabago du Gers. Alors ce que j'en pense d'Ibra Boko, il vient de terminer 5e du quintet du 19 novembre, il apprécie ce parcours et Eric Raffin sera au sulky, il peut frapper un grand coup. Le numéro 11, Zeus Stika, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 11. Alors, ce que j'en pense de Zeus Stika, il vient de casser du ticket dans le quintet du 19 novembre à presque 100 contre 1. Là, il retrouve les 2100 mètres avec l'intention de confirmer. C'est un joli coup de poker à tenter. Le numéro 12, Onas Nouga. Et pour le 12 aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense d'Onas Nouga, il a couru 2 fois en France et il vient de terminer 7e du quintet du 19 novembre dans une belle action. Et à l'issue d'un bon parcours, il peut cette fois-ci remettre les pendules à l'heure. Le numéro 13, Flight Commodore. Et on écoute Benjamin Gotz. Flight Commodore est bien. Je n'avais pas prévu de lui faire disputer cette épreuve. Il a pu s'y maintenir. Il doit par contre affronter une opposition sérieuse et aura du mal à jouer un premier rôle. Il me satisferait déjà en accrochant une allocation. Les 2100 mètres ne seront pas un souci. Alors ce que j'en pense de Flight Commodore, il est archi régulier, il est en forme. Bon par contre, il monte sérieusement de catégorie et à ce niveau, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final, mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 14, Typhoeus Face. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 14. Alors, ce que j'en pense de Typhoeus Face, eh bien, lui aussi monte de catégorie et sans en faire une totale impossibilité, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 15, Famous Last Words. Et on n'aura pas pour lui aussi les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 15. Alors, ce que j'en pense de Famous Last Words, c'est au niveau inférieur qu'il tire l'épingle de son jeu, ce sera aussi son premier quintet, et on demande à voir. Le pronostic, ça donne 2, 5, 6, 11, 10, 4, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.